Alléluia. Soyez les bienvenus à tous pour ce culte ensemble dans nos maisons, mais ensemble avec le Seigneur. Je me réjouis de me retrouver encore en ce jour avec vous et je prie d'être une source de bénédiction pour vous, mais aussi que vous-même, vous soyez une source de bénédiction dans vos maisons, dans vos familles, que vraiment le Saint-Esprit soit encore avec vous pendant ces temps que nous allons passer et que ce culte soit un culte de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et avant de commencer ces moments, j'aimerais que nous puissions simplement élever nos cœurs vers Dieu et lui remettre encore ces moments pour lui dire: Seigneur, nous voici ce matin dans ta présence. Nous voici en ce lieu pour te louer. Nous voici en ce lieu pour te glorifier. Nous voici en ce lieu, Seigneur, oh Dieu, pour chercher ta face. Car tu es pour nous bien plus grand, Seigneur, oh Dieu, que tout ce que le monde peut nous donner. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, oh Dieu, communier avec toi, Seigneur. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, oh Dieu, chercher ta face, Seigneur. Aller chercher le cœur de Dieu, Seigneur. Pouvoir te parler, Seigneur. Pouvoir venir et, Seigneur, exposer, Seigneur, simplement nos vies devant l'autel, Seigneur, oh Dieu. Nous abandonner totalement, complètement à toi, Seigneur. Sans artifice, sans édifice. Et nous te bénissons de ce que ce matin, Seigneur, tu nous accordes le privilège de le faire. Là où nous sommes, là où mes frères sont, Seigneur, tu accordes à chacun d'entre nous le privilège, la grâce, Seigneur, de nous tourner, de tourner les regards vers toi, de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ce privilège d'enfant de Dieu. Merci parce que le voile a été déchiré, Seigneur, pour que nous puissions entrer, Seigneur, oh Dieu, librement, sans contrainte, Seigneur, sans sacrifice, car le sacrifice parfait a déjà été payé sur la croix. Et nous nous sommes bénéficiaires, Seigneur, oh Dieu, bien que nous ne le méritons pas, mais c'est cette grâce que tu nous accordes. Sois loué, sois glorifié. Ce matin, viens prendre, Seigneur, oh Dieu, la première place dans ce culte. Viens prendre, Seigneur, oh Dieu, le contrôle de ce culte, Seigneur, oh Dieu. Viens diriger toutes choses, Seigneur. Viens conduire les moments de louange. Viens conduire les moments d'adoration. Viens conduire les moments de prière et d'intercession. Conduis toutes choses. Nous voulons nous laisser guider par toi. Viens prendre le commande et régner, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et puisses-tu faire du bien à quelqu'un qui entend cette prière et qui est là et qui est abattu, et qui est là et qui a besoin de toi, qui est là et qui dit: Seigneur, viens à mon secours. Je prie, Seigneur, alors qu'il entend le son de ma voix, qu'il puisse recevoir de toi le pain quotidien, le pain de ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons encore vivre dans ta présence. Louange et gloire à toi. Je bénis le nom de celui qui m'a sauvé, le nom de celui qui m'a racheté, qui m'a sanctifié et qui m'a fait asseoir à la table des rois. Louange et honneur te soient rendus ce matin encore, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement ou comment tu te sens, mais j'aimerais te dire, là où tu es, si tu sens une douleur ou quelque chose, peux-tu seulement mettre ta main là où tu as mal et prier, demander à Dieu d'intervenir pour que ce matin, rien ne t'empêche de le louer, pour que rien ne t'empêche de le célébrer et d'écouter sa parole. Seigneur, je te présente tous mes frères et mes sœurs qui en ce jour, Seigneur, oh Dieu, sont malades dans leur corps. Et nous te prions, oh Dieu de gloire, de les toucher. Nous te prions, Seigneur, de les visiter dans leur demeure, Seigneur, et de te glorifier, Seigneur. Tu as dit que nous devons venir déposer à tes pieds tous nos soucis et tous nos fardeaux et que tu t'en chargeras. Seigneur, c'est ce que nous faisons ce matin, Seigneur, en venant te déposer nos maladies. Nos maladies, tu l'as pris à la croix, selon qu'il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et je proclame la guérison, Seigneur, oh Dieu, dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque corps, Seigneur, oh Dieu, des personnes qui sont malades. Pour que ce matin, Seigneur, l'esprit de liberté, selon qu'il est écrit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté, que l'esprit de liberté vienne libérer les captifs, vienne briser les chaînes, vienne briser le joug, Seigneur, au nom de Jésus, et que nous soyons libres de te louer, libres de t'adorer ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Gloire à toi ce matin. Alléluia. Et on veut prendre ce premier chant qui nous dit simplement: Hosanna, ouvrons les portes de nos cœurs, ouvrons les portes de nos maisons. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Tu es digne de louange et de gloire. Nous te couronnons roi ce matin. Nous te couronnons Seigneur de nos vies ce matin. Et nous chantons Hosanna. Hosanna, 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 yes. Encore une fois, Hosanna, 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 yes. Alors ouvrons les portes, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, ouais. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Alors marchons ensemble, marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous chassons les ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Alors levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux chanter, louer, je veux danser, louer. Oh, peu importe ce que je vis, peu importe ce que tu vis, là où tu es, mon frère, ma soeur, chante et loue le Seigneur. Alléluia. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et je suis né. Pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre moi, toute âme forgée contre moi, est nulle et sans effet. Le ressuscité, et son nom c'est Jésus. Encore toute âme forgée contre moi et ma famille est nulle, car le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de, moi je louerai, yes, je louerai, son nom, je louerai, son car je suis un moi conquérant. je louerai. Je suis un conquérant. 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 Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la
victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans Moi, la victoire. je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Car je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Oui, je louerai son Je nom. louerai Peu son importe ce que nom. je vis, je louerai son nom. son Et je veux nom. chanter Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Tu es un conquérant. Il faut que tu le crois là où tu es. Tu as la victoire en Jésus. J'ai la victoire en Jésus. Je marche dans la victoire. Je marche de gloire en gloire. Par la grâce de celui qui m'a sauvé. Par la grâce de celui qui m'a aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur règne dans ma vie. Seigneur règne. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Le Seigneur. Dis-moi Tout-Puissant qu'est-ce qu'il a fait. Il a montré sa puissance et triomphé avec. Il est vainqueur. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes. Il a Brisé toutes nos chaînes. Libéré les prisons. Et par sa grâce, nous sommes sauvés. Et je chante. Alléluia. 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 Le Seigneur règne. Seigneur règne. Alléluia. Alléluia. Yes. Loue le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Célèbre-le dans ta maison. Le Seigneur Tout-Puissant. Il a montré sa puissance et triomphé. Il est vainqueur sur les ténèbres. Il a brisé toutes nos chaînes. Il a libéré. Et je sais que par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Yes. Combien j'aime te chanter, combien j'aime te célébrer. Seigneur, tu es tellement digne. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, on va encore le louer. Alléluia. Je sais que tout genou fléchit. Je sais que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à jamais. Et je le déclare pour que l'ennemi de ton âme entende ces paroles. Que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. La stérilité fléchit devant le nom de Jésus-Christ. La disette fléchit devant le nom de Jésus. Oh, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus-Christ, le Christ est Dieu à jamais. Il est le roi des rois. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu à jamais. Encore tout genou fléchit en son nom. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu à jamais. Il est le roi des rois. Il est roi des rois. Yes, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu. À jamais. Alors je n'arrêterai pas de le louer. Je
Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer Jésus. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer son nom. Non, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de yes. Je n'arrêterai pas De louer. Je n'arrêterai pas de louer Jésus. Non, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer son nom. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer son nom. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu dans ta prière pour ces moments de louange, pour la joie qui vient de déposer dans ton cœur? Seigneur, sois béni, sois élevé, sois couronné. Tu es exalté, toi le roi au-dessus des cieux. Nous t'élevons, nous te couronnons. Merci Père éternel Dieu, pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence, qui sont tellement des moments de qualité que nous ne nous en lassons pas, Seigneur. C'est là que nous trouvons notre plaisir. David pouvait dire qu'une minute, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Lorsque quelqu'un expérimente ta présence, il n'a plus envie de la quitter, il n'a plus envie de la lâcher, parce qu'elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci de ce que chaque fois que nous nous tournons les regards vers toi, tu nous donnes d'expérimenter ta présence. Et quelle joie, quel bonheur, Seigneur. Et nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé, le roi. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, je le déclare. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et sa vérité demeure dans nos cœurs. Ta vérité est notre partage. Nous marchons dans la vérité. Nous sommes dans la vérité parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Nos familles t'appartiennent. Nos projets t'appartiennent. L'Église t'appartient, Seigneur. Oui, tout est à toi. Tout est à toi, Seigneur. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et que
Que sommes-nous sans toi? Tu es notre Seigneur. Pierre a pu dire, à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie. Oui, Seigneur, notre plaisir se trouve en toi. Ma joie, ma paix se trouve en toi. Mon avenir se trouve en toi. Non pas dans les biens de ce monde, mais en toi. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oui, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Et tout l'univers se réjouit, Seigneur. Celui qui est triste en ta présence se réjouit. Celui qui est en malheur se réjouit dans ta présence. Parce que le Dieu qui est avec lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, Seigneur, sois le Seigneur de nos vies. Notre joie est en toi. Merci de remplir nos vies de toi. Il est exalté, Alléluia. le roi est au-dessus des cieux. Oui, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es au-dessus de nos problèmes. Tu es au-dessus de nos difficultés. Tu es au-dessus de nos interrogations sans réponse, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la paralysie. Tu es au-dessus du manque de productivité. Tu es au-dessus, Seigneur, oh Dieu, du manque de croissance. Parce que celui qui s'attache au serment, qui s'attache à toi, Seigneur, oh Dieu, n'est plus jamais le même, Seigneur. Sa vie est totalement changée. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un, Seigneur, en ce jour. Que celui qui décide de se connecter, Seigneur, oh Dieu, à toi, puisse recevoir la nature, l'identité qui vient de toi. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci d'être avec nous, d'être si bon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci de toucher quelqu'un, Seigneur, en ce jour. Alléluia. Quelqu'un qui soupire et qui a besoin de toi. Seigneur, touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche quelqu'un maintenant. Visite une famille maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons. Mon Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, Continue de prier là où tu es. t'accorde sa grâce. Alléluia. Saint-Esprit, tu Ton touches Dieu. maintenant. Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Ton Dieu se Alléluia. tourne vers toi, Te donne paix. te donne paix. Dieu te bénit.
Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, qu'elle est avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, sur nos vies, Seigneur, pour ta faveur sur nos familles, pour ta faveur sur l'Église, Seigneur, pour ta faveur, Seigneur, oh, sur ceux qui sont, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, en prière, en louange, en adoration, Seigneur. Amen, faisons cette rencontre avec toi, Seigneur, et nous te prions de les bénir, Seigneur. Nous te prions de les bénir, Seigneur Jésus, que ta faveur soit sur eux, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, pour nos enfants, Seigneur, pour les enfants de nos enfants, Seigneur. Oh, que tu puisses rayonner sur nos vies, que tu puisses rayonner, Seigneur, sur nos cœurs. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Alors que nous sommes en prière ce matin, nous voulons prendre le repas du Seigneur, qui est un repas de bénédiction. Un repas où le Seigneur, avant même qu'il soit crucifié, a dit: venez, prenez, ceci est mon corps. Et il prit du pain. Il dit: prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Ce repas du Seigneur, c'est une bénédiction. Ce repas du Seigneur, c'est le témoignage, c'est la mémoire que Dieu a fait quelque chose pour nous, qui nous a tant aimés. Amen. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il prit de même la coupe qui représente son sang, le sang qui a été versé sur le bois de la croix, qui a dit: prenez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, prenez-le. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Il y a des alliances de sang. Et les alliances de sang, ce sont des alliances qui sont scellées. Ce sont des alliances qui sont éternelles. Et celle de Jésus-Christ est éternelle. Amen. 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 Son sacrifice, amen, qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans est valable encore pour nous aujourd'hui. Pour toi qui nous regardes, pour toi qui es là, pour nous qui sommes ici en louange, en adoration. Alors ce matin, nous prenons, en mémoire de ce que Jésus a fait, le pain qui représente son corps. Amen. Ce corps qui a été meurtri est un témoignage, est une bénédiction pour tous ceux qui sont malades. Parce que la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous prenons ensuite la coupe. Amen.
une coupe qui nous témoigne de l'amour de Jésus. Alléluia. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia. Dieu Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa fave reste sur toi pour plus de 1000 générations. Ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa fête t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, la bénédiction, elle est sur toi. Elle est sur toi, alléluia, elle est sur moi, elle est sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Le temps est venu pour nous maintenant d'aller dans la parole de Dieu. Amen, d'aller dans la parole de Dieu. Mais juste avant ça, restons dans cet esprit de prière, dans cet esprit d'adoration. Amen, parce que nous voulons vraiment entendre la voix du Seigneur parler à nos cœurs ce matin. Amen, juste avant le message, j'aimerais simplement vous faire ces annonces que juste après cette réunion, on se retrouve sur Zoom pour des requêtes. Si vous avez le besoin de déposer vos requêtes sur le chat, faites-le maintenant parce qu'on se rejoint après puis on va tous prier ensemble pour cela. Amen. Mercredi prochain, on se retrouve sur Zoom, on a une réunion Zoom et ça va être un super bon moment. Puis dimanche prochain, on se retrouve. Amen. Et je vous encourage aussi à
à apporter vos dons, vos dîmes, vos offrandes. Amen. Sur le site de l'Église, il y a tout en haut, quand vous vous connectez sur le site égliselerochet.fr, tout en haut, il y a une barre rouge et c'est inscrit Le Rocher s'agrandit. Cliquez là-dessus et puis on vous remercie pour tous vos dons et ils sont précieux. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la nouvelle Église. Et j'aimerais que nous puissions prier pour ça d'ailleurs. On va prier que le Seigneur bénisse maintenant. Amen, ces offrandes, mais aussi bénisse la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments merveilleux de louange, pour ces moments glorieux, pour ces moments d'onction, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, sur chacun d'entre nous et sur ceux qui nous regardent, Seigneur. Nous te prions de les bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, pour toutes les offrandes que nous pouvons t'apporter. Merci pour ceux et celles qui le font, Seigneur, avec joie, Seigneur. Et tu les rétribues, tu les bénis, Seigneur, encore davantage. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ne peuvent pas le faire également, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu feras pour cette nouvelle Église. Merci pour l'avancement, Seigneur, pour les beaux projets que tu as déposés sur nos cœurs et qui vont s'accomplir. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous te prions de la bénir et de bénir, Seigneur, notre frère Charles. Seigneur, bénis-le, oins-le, Seigneur, et que nous puissions tous être bénis, Seigneur, derrière nos écrans, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Sois le bienvenu, mon frère. Sois le bienvenu. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Alléluia. Jésus, nous là où tu es? Dans ta maison, là où t'acclamons. tu es, Nous te acclame le bénissons. Seigneur, le roi des rois. Merci Seigneur, car tu es grand, Seigneur. Et tu es digne de louange. Et je bénis ton nom, Seigneur, car tu es fidèle. Alléluia. Amen. Il est bon d'être là aujourd'hui, d'être béni. Merci aux chantres, aux musiciens, pour cette louange de qualité. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là où vous êtes dans votre maison, ce moment où on peut passer un temps avec Dieu et c'est juste incroyable, ces moments où on est béni par Dieu. Amen. Et Dieu nous bénit. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message qui, je crois, va vous bénir. Et je prie que ce message vous bénisse. Et j'ai intitulé ce message, mais on pourrait très bien tu peux choisir l'intitulé de ton message, si tu le souhaites, de ce message. Ça aura un impact différent en fonction des gens, mais j'ai intitulé ce message « Lâcher prise ». Lâcher prise parce que je crois qu'il est important des fois de s'accorder un peu de repos et de juste dire, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je dois lâcher. Et j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu et lire dans Matthieu chapitre 3, au verset 13 jusqu'au verset 15, il vous l'est dit, alors Jésus vient de la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Au verset 15, il est dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Et ma question pour vous ce matin, avez-vous déjà résisté à Dieu? Et j'aimerais que tu réfléchisses à ça un petit peu. Est-ce que tu as déjà résisté à Dieu? Est-ce que tu t'es déjà dit, Seigneur, je résiste? Et parfois, on a l'impression dans notre quotidien de ne pas être en combat avec Dieu, mais pourtant dans notre attitude, dans la manière dont on se comporte avec Dieu, on est en train de résister. On peut parfois, dans les moments de notre vie, être finalement, sans le savoir, en train de combattre, lutter contre Dieu. Quand Dieu te dit « sois en paix », et alors que tu nourris une crainte en toi, tu es en train de lutter un petit peu avec Dieu, avec ce qu'il te demande de faire. Alors j'aimerais t'encourager ce matin, lâche prise.
On veut lâcher prise. Et l'homme, de par sa nature, du fait de sa nature, a tendance à vouloir faire de lui-même ce qu'il pense maîtriser. On a tendance à vouloir faire les choses parce qu'on les maîtrise. On ne veut pas lâcher prise. Et c'est les parents qui ne veulent pas laisser les enfants cuisiner, par exemple. Les mamans qui ne veulent pas laisser les enfants faire des choses parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Ils se disent, je vais éviter qu'il fasse quelque chose qui pourrait nuire à sa santé. Et comme ça, on a cette tendance ici à ne pas lâcher prise. Et je ne sais pas si pour vous, ça vous est déjà arrivé, en train de conduire, et certains se reconnaîtront. Tu viens de passer ton permis, tu viens d'avoir ton permis et tu es heureux d'avoir ton permis et de conduire. Et là, il y a un passager à côté de toi qui est expérimenté, ok, on est d'accord, et qui aura tendance à freiner pour toi. Et tu sens quelqu'un qui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de freiner. Et tu auras beau lui dire, mais tu ne peux pas freiner, c'est moi qui suis aux commandes. Et ça, c'est tellement humain, ça, de ne pas vouloir lâcher prise sur quelque chose qu'on maîtrise. De dire, non, je gère et je vais faire à ma façon. Et souvent, on essaie de freiner le cours de la vie quand on n'a pas la main sur ça. On essaie de freiner les plans de Dieu ou les plans, tout simplement, que Dieu permet dans nos vies. On essaie de freiner quand on n'a pas la main là-dessus. Et je veux t'encourager, lâche prise aujourd'hui. Dans la vie chrétienne, ce lâcher prise est présent quand on dit, il y a une différence entre faire monter des louanges vers Dieu et de dire, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Mais dans la pratique, est-ce qu'on le fait vraiment? Seigneur, je t'abandonne tout, Seigneur. Mais est-ce que dans la pratique, on lui abandonne tout vraiment? Parce que nous, chrétiens, et juste, même pas besoin d'être chrétiens, en tant qu'être humain, on ne veut pas lâcher prise. On a des capacités, on a des connaissances, et on ne veut pas lâcher prise. Et si nous désirons vivre la vie de Dieu, parfois, il faut juste apprendre à lâcher prise. Si tu veux vivre les projets, les plans de Dieu, il faut des fois juste te dire, je vais accepter la chose. Je vais refuser de tomber dans la tristesse, d'une tristesse qui va potentiellement détruire ma vie. Je vais juste te dire, il y a des choses que je ne comprends pas, alors je vais lâcher prise. Il y a des choses que tu peux changer, et tant mieux. Tu peux changer la roue de ton véhicule, et gloire à Dieu pour ça. Il y en a qui ne savent pas le faire. Tu peux transformer ta maison, faire des travaux, et Dieu sait combien je suis un expert en bricolage, ok? Il y a des choses que tu peux faire. Mais il y a des moments, mon frère, ma soeur, il faut juste que tu te dises, je ne peux pas faire ça, alors je vais lâcher prise. Accepter les choses que tu ne peux pas faire et faire les choses que tu peux faire. Lâcher prise, c'est finalement être conscient qu'il y a des choses que je peux maîtriser dans la vie au quotidien. Mais il y a des moments où je me retrouve ici face à des situations qui me dépassent complètement. Et le problème de nous, chrétiens, c'est que, et je crois qu'on est des champions, on est forts, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que ça te surprend aujourd'hui? De dire qu'il y a des moments où tu dois juste te dire, Seigneur, je vais te faire confiance. Je n'ai pas de contrôle sur tout. Je vais lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter les choses qu'on ne peut changer, comme un cadeau, comme une grâce de Dieu. De dire, Seigneur, je ne peux pas changer ça, alors je vais l'accepter. Il y a dans chaque étape de la vie et de chacune de nos vies des moments où c'est beau, où c'est magnifique, où la vie est belle, où on est content d'exister, on se lève, on a la patate, etc. Et on est prêt à changer le monde. Et il y a des moments où c'est un peu moins cool, où c'est un peu moins joyeux. Et ces moments-là, la Bible dit que la pluie tombe sur les bons et les méchants, ça n'épargne pas les chrétiens. On a des moments difficiles et des moments où c'est bien. Mais dans ces moments-là, on doit pouvoir identifier à quel moment je dois lâcher prise. Je dois laisser le Seigneur faire. Et j'aime beaucoup ici la sincérité de la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre où on va juste édulcorer les choses. Non, la Bible, on retrouve des histoires, des vraies histoires. Des gens qui souffrent, qui disent « je souffre en réalité ». Des gens qui ne se voilent pas la face et qui acceptent finalement de reconnaître que oui, là, Seigneur, c'est compliqué. Je ne comprends pas.
Et la première personne que j'aimerais vous présenter, c'est Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, verset 18, où il est dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veulent-elles pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Il dit comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est quelqu'un de vrai qui dit mais pourquoi est-ce que je te sers, Seigneur, je suis avec toi. J'ai fait les 3 étapes du chrétien modèle. J'ai fait le b.a.-ba du chrétien victorieux, mais pourquoi est-ce que ma souffrance est encore là? Pourquoi est-ce qu'elle est continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veulent-elles pas guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Il dit en gros, est-ce que je ne me suis pas trompé un petit peu? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire attention à l'astérix, juste tout en bas, le petit astérix là qui disait que la vie chrétienne, c'est parfois compliqué. Est-ce que tu n'es pas pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Et on verra plus loin qu'en fait, il va comprendre que c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un de vrai qui dit, mais waouh, pourquoi? Et Job va dire à peu près la même chose dans Job chapitre 10, versets 1 à 2. Il va dire, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Il est conscient que oui, Dieu est tout-puissant, mais il dit, non, là, Seigneur, waouh, c'est compliqué, je souffre, Seigneur, mais ne me condamne pas. Aie pitié de mon manque de foi, mais là, je souffre quand même. Aie pitié de ce que je veux dire, mais ça fait des années que j'attends. Ça fait des semaines que j'attends. Ça fait des années que j'attends cette promesse. Il est dit, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Il est dit dans Habakkuk chapitre 1, verset 2, jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Et c'est peut-être la prière que tu fais. Jusqu'à quand? Il y a des moments dans la vie où c'est tellement lourd que tu dis, mais Seigneur, est-ce que on ne peut pas s'arrêter là? Ça fait quand même, ça fait beaucoup quand même, Seigneur. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire une pause café, et que je me repose un petit peu? Il est dit, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Et c'est peut-être ton cri aujourd'hui. Dans les moments que tu vis là où tu es, dans ta maison, c'est peut-être ta prière et c'est peut-être ton cri de détresse en disant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ma vie sera une succession d'échecs, de victoires, de petites victoires, de grands échecs, de petites victoires? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je continuerai à vivre cette souffrance qui est tellement intense que ça impacte ma santé? Ces moments où tu as tellement mal que tu ressens ton cœur qui bat et tu ressens une douleur physique et tu as littéralement, même physiquement, le cœur brisé. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié? Et j'aimerais te parler et t'encourager et te dire que face à la souffrance, tu peux apprendre à lâcher prise. Face à la souffrance, tu peux apprendre à laisser le Seigneur guérir tes blessures. Il y a de l'espoir dans les moments que l'on vit. Il y a un avenir, et c'est vrai ça. Il y a de l'espérance, et ce matin, tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux lâcher prise. Je ne mourrai pas, Seigneur. Je vivrai et je raconterai tes merveilles. Je ne vois pas encore ce que tu as promis pour ma vie, mais je vais persévérer. Parce que la Bible me dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait « Toutes choses bonnes en son temps ». Et c'est mon espérance de dire que je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, en 2020. Et plein d'entreprises qui sont en train de couler. Plein de patrons qui ont travaillé dur et qui ont dit « Seigneur, moi, je vais te consacrer cette entreprise ». Et finalement, il y a eu cette épidémie qui a compliqué la vie de milliers, de milliards de gens. Et là, il y a une chute totale de tes bénéfices. Et tu dis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait les 8 étapes pour être le chrétien modèle. J'ai tout fait comme il fallait. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais j'aimerais t'encourager, c'est ma prière,
qu'à la fin de ce message, tu saches que le Dieu que tu sers, il est avec toi quand même. Il ne t'a pas abandonné. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec toi. Il est pour toi, mon frère, ma soeur. Et si tu le crois, dis Amen là où tu es. Alléluia. Nous savons du reste, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose, et dites avec moi toute chose, là où tu es, dit toute chose. Et dans toute chose, j'ai lu cette version-là, dans plein de langues. Et dans toute chose, il y a toute chose. OK? Je ne sais pas ce que tu vis, mais il se trouve que ce que tu vis se trouve dans le toute chose. Et Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, si tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, mon frère, crois que ta vie, que tes problèmes sont dans le toute chose. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es et glorifier le roi des rois? Nous savons du reste. Je ne sais pas ce que tu savais il y a quelques minutes. Moi, je sais que toute chose, que dans ma détresse, je suis inclus dans le toute chose. Dieu est avec moi. Que tout ce que je vis, toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si tu l'aimes, mais c'est le moment de l'aimer là. Aime-le, mon ami. Il y a une promesse derrière ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Lâcher prise, c'est abandonner les vieilles méthodes qui ne marchent pas. Ça fait des années que tu essaies. Est-ce que tu ne peux pas laisser faire un peu l'expert à un moment donné? Est-ce que tu ne veux pas laisser l'expert le faire? Ça fait des années que tu souffres et à la souffrance, tu réponds à la souffrance également. Et j'aime beaucoup cette phrase que quelqu'un a dit, que les gens blessés blessent. Et ce n'est pas de leur faute, c'est tout ce qu'ils ont à donner. Et ça fait des années que, parce que tu es blessé, tu blesses derrière. Et tu ne veux pas abandonner ta vieille méthode. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 20, verset 22, ne dis pas je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Et on peut être tenté en tant que chrétien, en tant que non-chrétien, en tant qu'être humain. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête au niveau basique d'être humain. On peut être tenté en tant qu'être humain de rendre le mal par le mal. Mais la Bible t'encourage et m'encourage. Espère en l'Éternel. Espère en lui et il te délivrera. Il y a eu de l'injustice dans ta vie. Et tu as fait du bien, on t'a rendu du mal derrière. Tu as dit de bonnes paroles sur quelqu'un. Et derrière, il allait dire le contraire de ce que tu as dit. Tu as été persévérant. Tu as été là, présent pour quelqu'un. Et derrière, tout ce qu'il te donne, c'est du mal. Mais la Bible dit, ne rends pas le mal. Je ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je te vois déjà venir là-bas en disant, mais non, mais je ne vais pas me laisser faire. Et tu as le droit de ne pas te laisser faire. Tout est permis a priori, mais est-ce que c'est utile vraiment? Est-ce que tu as besoin de sortir la batte de baseball, hein? Est-ce que tu as besoin de hausser le ton un petit peu et de finalement passer à côté du ton d'identité? Est-ce que tu as besoin de te renier toi-même et de devenir quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un de mauvais à cause de la souffrance que tu vis? Lâcher prise, c'est finalement dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je souffre, mais je vais te faire confiance quand même. Je vais non pas me baser, on va le voir un peu plus loin, on va me baser sur mes capacités, même si c'est bien, il y a des choses que je peux contrôler, mais je vais maintenant essayer de te faire confiance au quotidien. Et en même temps, lâcher prise n'est pas demeurer statique et inactif. Ce n'est pas ça. On ne lâche pas prise dans la prière. On ne lâche pas prise dans l'amour, dans les actions, dans l'œuvre de Dieu. Par contre, on lâche prise dans la peur du lendemain. On lâche prise dans la peur de ce que les gens vont dire à notre sujet. On ne lâche pas prise dans la prière, on ne lâche pas prise dans l'amour. Continue à aimer, mon frère. Continue à donner là où tu es. Mais lâche prise dans la peur. Mais lâche prise dans la colère. Lâche prise dans les choses qui vont nuire à ta vie. Amen. Alléluia. Lâcher prise, c'est avoir confiance en Dieu, mais ce n'est pas non plus rester statique. C'est faire des choses, continuer à prier, continuer à aimer et se libérer de l'inquiétude et commencer à croire que Dieu est avec toi. Lâcher prise, ce n'est pas également vivre avec des attentes moins grandes. Ce n'est pas dire, Seigneur, ça fait des années que j'attends d'avoir un mari, d'avoir une femme avec des critères assez particuliers. Je veux qu'elle soit comme ça,
qu'elle soit relativement intelligente, qu'il soit relativement intelligent, qu'il soit bricoleur. Lâcher prise, ce n'est pas de dire, ça fait 30 ans que je galère, je vais tomber sur le premier venu, ok? C'est pas ça, lâcher prise. Ce n'est pas vivre avec des attentes moins grandes, mais se dire, Seigneur, je vais te faire confiance quand même. Et je vais essayer d'écouter, d'entendre ta voix et de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ma saison. Il y a des saisons dans la vie où tu es là, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est peut-être le moment de juste faire silence, de lâcher prise et de dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que je peux voir ici? Lâcher prise, ce n'est pas vivre avec des attentes moins grandes. Ce n'est pas également abandonner son foyer quand ça devient compliqué. Ce n'est pas s'échapper de la maison quand ça devient chaud. Mais c'est considérer, Seigneur, je ne suis pas parfait, c'est clair. Et mon conjoint n'est pas parfait. Mais on a un Dieu qui est parfait, excellent, un papa fidèle. Je ne suis pas parfait, Seigneur. Je lâche prise sur mon orgueil. Je lâche prise sur le fait que je pensais être le top du top, le mari ou la femme qui était au top. Je lâche prise sur l'orgueil. Et il y a plein de familles qui sont tellement imbus d'eux-mêmes. Il y a plein de maris et de femmes qui ne voient tellement pas ce qu'ils ont en eux, qui font souffrir leur conjoint. Tu es considéré, tu es persuadé que tu es la perfection incarnée. J'aimerais te dire, lâche prise sur l'orgueil. Commence à lâcher prise sur ça. Et tu verras que ton foyer ira mieux. De dire, Seigneur, je n'abandonne pas mon foyer en disant, c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui. Non, je vais lâcher prise sur qui je suis en réalité. Et je vais commencer à laisser le Seigneur vivre en moi. Et de considérer que, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas parfait, mais je vais me laisser transformer par toi. Lâcher prise, c'est accepter que Jésus-Christ vienne enfin faire son œuvre en toi. Amen. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas tomber dans la fatalité, mais c'est embrasser la tranquillité. Alléluia. Ce n'est pas être fataliste, mais c'est être en paix et de dire, waouh, il y a tout qui tombe autour de moi, mais ça va, ok? Sans prendre de produits illicites, ok? Tu dis, waouh, le monde s'écroule, mais tout va bien, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu peux trouver une paix comme ça et c'est pas juste réservé aux Jamaïcains. Et je bénis ce peuple-là. Bob Marley, c'est quelqu'un de bien, ok? C'est pas juste réservé à une poignée de personnes, mais tu peux trouver la paix dans la détresse. Alors que tout s'écroule, tu peux trouver la paix, mon frère, ma soeur. Tu peux trouver cette paix-là. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux trouver la paix. Dis-lui, il a besoin d'entendre ça. Dis à ton voisin, à ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tu peux trouver la paix. La Bible nous dit, dans Psaume 46, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. Est-ce que tu veux bien arrêter un moment? On est tellement à fond la caisse on fait des sprints, ok, dans la vie. Mais Dieu te dit, arrête et sache que je suis Dieu. Arrête un petit peu de me résister. Et on a vu au départ, le verset du départ, c'était Jean-Baptiste qui résistait au Seigneur. Il dit, mais non, Seigneur, waouh, je ne vais pas t'impliquer dans mon affaire, là, je ne vais pas te baptiser. Et parfois, on dit, on veut être sympa avec le Seigneur. Non, 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 Seigneur, non, là, quoi? Apporter à manger dans ma maison? Non, je ne vais pas t'impliquer dans ça. Ça, c'est mon travail d'homme, ok? Je ne vais pas t'impliquer dans ça, Seigneur. Alors, on résiste à Dieu qui dit, je vais pourvoir à tes besoins. On dit, non, 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 je vais m'occuper de ça. Et on résiste à Dieu. À quelqu'un qui, à Dieu, a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et tu dis, non, 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 t'inquiète, il y a les réseaux sociaux. Eux, ils ne m'abandonneront jamais. Et Dieu te dit, arrête de me résister un petit peu. Sache que je domine sur la terre. Je domine sur ta vie. Je domine sur les circonstances présentes et futures de ta vie. Alors, arrête un petit peu. Et sache que je suis Dieu. Et le mot hébreu pour arrêter, signifie cesser de lutter. Et c'est littéralement ça, en fait. Et j'ai dit au début, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lutter contre Dieu? Mais on lutte souvent contre Dieu. Quand dans notre esprit, dans notre intellectuel, on sait que Dieu a dit, je serai avec toi, et on commence à dire, en résonnant en nous, mais non, non, il ne sera pas avec moi. On résiste à Dieu. On commence à croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et ce mot-là, arrêter, veut dire simplement cesser de lutter.
Il s'agit ici, et c'est la pensée, finalement, de laisser Dieu intervenir. C'est finalement lever les mains comme ça, un petit peu comme lorsque un policier ou quelqu'un, ou quand on jouait au jeu du policier, du gendarme, enfin tout ça, on levait les mains comme ça et on disait, voilà, je me laisse faire complètement. Et c'est un peu ça aussi lorsque l'on prie, on lève les mains en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi réellement. Et on est d'accord que si je prends ici un projectile, quelque chose de lourd, et si j'essaie de vous le jeter, la dernière chose que vous aimeriez faire, c'est ça. C'est plutôt ça qu'on fait généralement. Si je vous lance un projectile, la dernière chose que vous aimeriez faire, c'est ça. Levez les mains. Alors que Dieu te dit justement, fais ça. Lorsque tu reçois des projectiles, il dit, fais ça. C'est contradictoire quand même. Hein? Non, en fait, on est censé normalement, lorsqu'on t'envoie un truc, tu es censé faire ça. Le bouclier de la foi, bam. Et je crois qu'on doit avoir la foi. Mais il y a des moments où Dieu juste te dit, arrête. Stop. Et dans ces moments-là, tu dois juste lever les mains et dire, j'arrête. Parce que je sais qu'en tant qu'être humain, le fait de lever les mains et de commencer et c'est ça en fait l'idée. Hein. Quand on lève les mains, on est un petit peu, on est en danger un petit peu, entre guillemets. On croit qu'on est en danger. Parce que si je lève les mains lorsqu'on me jette quelque chose, je vais le prendre en pleine face. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ est là, et c'est ça la pensée derrière. Quand Dieu dit, arrête et sache que je suis Dieu, il te rappelle ici que peu importe les choses que tu peux vivre, je suis Dieu, je suis là. Et entre toi et le projectile, je serai là, avec toi. Dieu dit, je vais prendre soin de ta vie et je vais être avec toi. Et nous, on se dit, mais non, Seigneur, c'est trop compliqué. Je vais m'occuper moi-même de mes affaires. Quand Dieu te dit, lâche prise un petit peu. Quand on baisse les mains, ce sentiment de vulnérabilité nous empêche de vivre les promesses réelles de Dieu. Parce qu'on se dit, non, si je baisse mes mains, je ne vais pas y arriver. Si je lève les mains et si je dis, Seigneur, je te laisse faire maintenant, je ne vais pas y arriver. Et on pense finalement que cette faiblesse-là, cette faiblesse apparente de faire ce que Dieu dit, d'arrêter finalement de faire les choses à notre sauce, on se dit, c'est complètement pas logique, c'est juste pas possible, Seigneur. C'est une faiblesse de faire ça. Et la Bible nous dit, et j'aimerais vous parler de ça, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il lui dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et un homme qui a vécu des choses, des galères, il est dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il nous dit ici, finalement, il est possible de trouver dans nos faiblesses une force. Il est possible de trouver sa force dans sa faiblesse. Peut-être que tu as perdu un emploi. Tu as peut-être perdu une situation professionnelle. C'est une faiblesse en soi. Mais derrière, qu'est-ce que tu as? Tu as plus de temps libre, mon ami. Tu as énormément de temps peut-être pour trouver un nouvel emploi, pour faire une formation différente, pour faire quelque chose de différent, ou même, je te le souhaite, de créer ton entreprise. Tu as perdu un emploi, faiblesse, mais tu peux trouver une force dans ta faiblesse en créant ton entreprise. Amen. Il y a une force dans la faiblesse. Tu es célibataire et tu vis ça très très mal. Tu te sens seul et c'est normal. Mais il est possible de trouver dans cette faiblesse-là apparente une force et de dire je suis seul, célibataire, mais je peux faire les choses que mon frère qui a 2 enfants ne peut pas faire. Je peux Alléluia. Je peux faire quelque chose. Je peux faire des choses que ma soeur, que mon frère, que mes amis ne peuvent pas faire parce que je suis célibataire. Et pourquoi pas t'engager pour Dieu? Pourquoi pas profiter de ce moment-là pour apprendre avec Dieu, pour apprendre à être un homme selon le cœur de Dieu? Et je ne doute pas de ta capacité à être une femme de Dieu, à être un homme de Dieu, mais il y a peut-être des choses encore que tu peux prendre le temps d'apprendre, des choses que tu n'auras plus le temps quand tu seras marié. Et je te souhaite de te marier, mon frère, ma soeur, mais je te souhaite surtout de comprendre les plans et les projets que Dieu a pour toi, de comprendre la destinée de Dieu. Dans la force que tu vis,
il y a potentiellement, dans la faiblesse pendant que tu vis, il y a potentiellement une force. Et j'aimerais illustrer ça par l'histoire de David et Goliath. On connaît tous cette histoire-là, de David qui était un jeune berger, un jeune serviteur, un enfant, pas le plus mis en avant, mais voilà, il était là, il faisait ce qu'il fallait faire. Et la Bible nous dit que Goliath décide de venir défier le peuple d'Israël. Il vient et il se présente et il commence à injurier, il dit des choses pas bien, et il est vulgaire envers Israël, et il défie le peuple d'Israël. Et là, il se trouve que toute l'armée d'Israël est là, est pétrifiée. Une armée forte, des vaillants héros, etc., ils sont pétrifiés par un seul homme, par un géant, par quelqu'un qui est là et qui est devant eux. Et l'une des plus grandes sources de stress parfois, l'une des plus grandes sources de malheur, c'est quand on fait face comme ça à des choses qui nous dépassent. Et quand on commence à se dire, mais waouh, je ne vais pas y arriver. C'est un géant qui est devant moi. Et alors que la panique s'installe dans le peuple d'Israël, dans les troupes, le problème de ça, la panique qui vient, c'est parce que finalement, ils comptaient sur leur force. Ils se sont regardés en tant qu'armée, ils se sont dit, mais non, on ne va pas y arriver. Et le stress qui monte quand tu fais face à des difficultés dans ta famille, dans tes finances, ce stress, il monte parce que tu commences à te dire, waouh, mais je ne vais jamais y arriver là. Tu commences à compter sur tes forces. Et la Bible nous dit que ce peuple-là qui regarde à ce géant est pétrifié pour la simple raison qu'ils comptent sur leur propre force. Et la Bible nous dit, alors que le monde est pétrifié, il y a un seul qui décide d'affronter Goliath. Et la Bible nous dit que c'est David. David décide et il vient avec sa belle chevelure. C'est un beau blond aux yeux bleus qui vient et qui dit, mais c'est qui ce géant qui veut défier l'armée d'Israël? Il commence en disant, il vient rétablir la vérité. Il dit qu'il vient défier l'armée du Dieu Tout-Puissant. Il vient parler à une armée qui est là et qui a perdu son identité. Et plein de gens, tu souffres tellement depuis des années que tu as perdu ton identité. Que finalement, tu te dévalorises toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne vois plus les capacités, les dons, les talents que Dieu a mis en toi parce que devant toi, tu as fait face à tellement de géants que tu ne crois même plus dans ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu ne crois plus dans le potentiel que Dieu a déposé en toi parce que pour toi, il y a un géant qui est devant toi et tu es pétrifié. Et cette armée-là qui était devant ce peuple, ce géant était pétrifié. Ils ont perdu leur identité. Et David vient en disant, mais non, qu'est-ce qui vient défier l'armée du Dieu Tout-Puissant? Et j'aimerais aujourd'hui, ce matin, que tu dises avec moi, qui vient défier l'enfant du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Qui vient défier l'enfant du Dieu Tout-Puissant? Et si vous êtes deux à vous embrouiller, vous êtes tous les deux des enfants de Dieu, réglez ça entre enfants de Dieu, mon frère, ma soeur. OK? Mais qui vient défier? Il vient premièrement, David, rétablir leur identité en disant, mais vous êtes l'armée de Dieu. Vous êtes l'armée du Dieu Tout-Puissant. Le soldat Goliath vous a dit que vous n'étiez rien. Et peut-être que ton patron t'a dit que tu n'étais rien. Peut-être que ton épouse même ou ton époux t'a dit que tu n'étais rien. Mais c'est important que tu viennes rétablir la vérité. Tu es l'enfant de Dieu. Et tu es la tête et non la queue. Et tu es l'enfant aimé, la prunelle de Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais il y a un Dieu qui t'aime. Et je crois que ce Dieu-là veut se révéler à toi ce matin. Et si tu crois, dis Amen avec moi. Alléluia. Il y a un Dieu qui t'aime. Il vient, David, rétablir. Il vient rétablir la vérité. Mais on peut se demander, mais où est-ce qu'il trouvait cette force, David? Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel 17, 37, où on nous dit simplement, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. On a deux types de personnes. Une catégorie qui se base sur ses capacités, qui s'appuie sur son intellect, sur des diplômes, sur un arrière-plan social, etc., qui s'appuie sur ses capacités, qui s'appuie sur ses forces, sa force physique, sur peut-être même sa beauté physique. On a quelqu'un qui s'appuie sur ses propres valeurs, son propre système de valeurs, sa propre identité, sa culture. Et on a quelqu'un d'un côté qui s'appuie sur Dieu. Des deux personnes, il y en a un qui souffre, il y en a un qui est confiant. Celui qui souffre et qui perd toute crédibilité, c'est celui-là qui va venir s'appuyer sur ses capacités. J'aimerais t'encourager, mon frère, appuie-toi comme David sur l'Éternel. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Alléluia. Il y a une force dans ta faiblesse. Et alors que Saül est content, il dit, ok, il y a un jeune qui veut affronter, de toute façon, on n'a pas le choix, allez, vas-y. Et Saül, qui est de bonne volonté, comme beaucoup d'entre nous, on est de très très bonne volonté, il va dire à ce jeune blond aux yeux bleus, il va lui dire, écoute, tu veux aller affronter, c'est bien, tu es courageux, maintenant je vais te donner mes affaires, je vais te donner des vêtements de guerre. Et la Bible nous dit que Saül va lui donner à David des vêtements de guerre. Il va lui donner, Saül, ce qu'il considère comme étant une force. Saül dit à David, je te donne ma force. Je te donne ce truc-là, cette armure qui m'a permis de remporter des victoires dans le passé. Et c'est quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui dit, je vais affronter Goliath avec mes capacités, avec mes stratégies d'il y a 30 ans, avec mes chaussures la dernière fois. Je vais mettre la belle chemise la dernière fois et là, c'est sûr, ça va faire match. Ça va aller. Je vais utiliser les vieilles stratégies. Je vais utiliser ce que j'espère, je pense être une force pour moi, pour conquérir mon Goliath. Et la Bible nous dit que ça lui donne ça et il est content. Waouh, tiens, vas-y, mon frère, allez, vas-y. Va avec la force que tu as, va avec les capacités que je te donne. Et la Bible nous dit que David va se retrouver comme ça avec des kilos en trop, avec des galères en plus, de se dire que, ok Seigneur, je prends cette armure de Saül et je vais affronter mes problèmes. Tu te retrouves avec des problèmes en plus, avec des galères financières en plus, avec des problèmes émotionnels en plus. Quand tu prends tes propres bagages, quand tu prends les vêtements de Saül, tu te retrouves avec des problèmes en plus. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher prise. Et comment il fait pour lâcher prise? Il prend les affaires de Saül et il les retire. C'est ça, lâcher prise. De dire que ce que tu penses être une force, c'est peut-être une faiblesse. Et que dans ta faiblesse, tu peux trouver une force. Saül a trouvé dans ce que le monde pensait être une faiblesse, une force en réalité. Parce qu'il va dire finalement, et c'est ce qu'on voit dans 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40, il dit, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtut d'une cuirasse. Il est dit, mais il dit à Saül, en parlant de David, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne me suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, une faiblesse apparente. Il prit son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il est possible, dans ta faiblesse, dans ton incapacité apparente, de trouver une force incroyable. J'aimerais inviter les chantres, les musiciens. Lorsque tu vas commencer à lâcher prise, lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, il y a des choses que je ne contrôle pas, il y a des choses que je ne maîtrise pas, il y a des choses qui me dépassent totalement. Lorsque tu vas commencer à croire que le Dieu qui t'a appelé dans le passé, que ce Dieu t'aime, alors commencera la délivrance. Alors commencera la paix dans ton cœur. Quand tu vas te débarrasser du joug de Saül pour aller chercher le bâton de l'Éternel, quand tu vas aller chercher les pierres que Dieu t'a données, ce que le monde appelle une faiblesse, quand tu vas commencer à faire ça, alors mon frère, ma soeur, prépare-toi, parce que la victoire est en chemin, parce que la victoire est devant toi, parce que la délivrance est en chemin. Alléluia. Quand tu vas commencer à considérer que ce que le monde appelle une force n'est pas une force, quand tu vas commencer à réfléchir comme l'apôtre Paul en disant « je me plais dans mes faiblesses », quand tu vas commencer à te plaire dans tes faiblesses, à dire « Seigneur, il y a des choses peut-être que je ne comprends pas. Dans cette faiblesse, il y a des choses que tu veux que je comprenne et je vais comprendre ceci. Je vais comprendre cela. » Il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui m'écoute et dans ton travail, c'est compliqué. C'est pas ça. Tu ne supportes plus ta hiérarchie. C'est juste impossible à gérer. C'est compliqué. Dieu te dit que dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu peux trouver dans cette faiblesse, dans ce harcèlement peut-être, dans cette lutte avec les gens, tu peux trouver le moyen de rebondir. Tu peux trouver une force là-dedans. Lâcher prise n'est pas renier ton identité de chrétien, de fils de Dieu. Ce n'est pas revoir tes attentes à la baisse. Ce n'est pas de dire, s'il a dit que j'étais un moins que rien, je suis alors un moins que rien. Ce n'est pas ça, lâcher prise. Ce n'est pas accepter de prendre les vêtements de quelqu'un d'autre
mais c'est accepter de vivre la vie que Dieu a pour toi. De commencer à prendre le bâton et de marcher comme le chrétien que tu as toujours été, un vrai chrétien en Christ. Et de commencer à revêtir des vêtements de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Au lieu du vêtement de Saül, tu vas commencer à marcher avec la force que Dieu veut te donner. J'aimerais t'encourager là où tu es et juste te dire, et c'est mon dernier point, j'aimerais t'encourager à laisser faire l'expert, à laisser faire Dieu dans les moments que tu vis. Et je sais combien ça peut être difficile parfois, quand tu vis de vrais drames et Dieu ne vient pas minimiser ce que tu vis. Quand tu vis un diagnostic, quand tu vis, on t'a dit que tu es malade et que ta maladie est peut-être incurable. Il est possible quand même de trouver dans ces moments-là une force dans ta faiblesse. Il est possible que de toute cette histoire que tu vis ressorte quelque chose de beau et de magnifique. Je ne connais pas un seul entrepreneur dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas, qui n'a pas vécu des galères incroyables avant de rebondir. Je ne connais pas un seul serviteur de Dieu élevé et qui va partout dans le monde, qui n'a pas vécu des galères. Je n'en connais pas beaucoup en tout cas. Parce que ces personnes-là, ce qu'ils ont en commun, ces personnes-là, c'est qu'ils sont allés chercher dans leur faiblesse la force que Dieu voulait qu'ils cherchent, qu'ils trouvent. Dieu veut que tu ailles voir dans ta faiblesse apparente et que tu découvres ici une force incroyable. Arrête de porter les vêtements de Saül et commence à prendre le bâton que Dieu t'a donné. Commence à croire que Dieu a des promesses pour toi. Commence à croire que les plans de Dieu ne sont pas, ses bontés ne sont pas finies, mais se renouvellent chaque matin. Il est dit dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, et on se rappelle de ce Jérémie qui disait, mais Seigneur, pourquoi? On se rappelle de lui, au chapitre 15, le verset 17, il va dire ceci, il a compris l'astuce, il va dire, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Alors, qu'est-ce on nous dit ici que finalement, il y a un arbre ici, waouh, il porte des fruits magnifiques. Et quand on voit cette histoire-là, on oublie que l'auteur dit, il est comme, on imagine un bel arbre à Central Park avec de beaux paysages, etc. Mais non, en fait, la réalité, c'est que l'arbre en question, il est en plein désert. Il est en plein désert, ok? Il est comme un arbre, il est en plein désert. Et dans ces coins en Israël, quand il pleuvait tellement que finalement le sol ici ne pouvait pas retenir la pluie, et la pluie allait dans la terre et pénétrait profondément dans la terre, dans le sol, et ça rentrait là-bas. Et finalement, ce qui se passait, c'est qu'on se retrouvait avec des arbres qui, malgré le désert, étaient florissants. Pour quelle raison? Parce que ces arbres-là pouvaient aller chercher, lorsqu'il y avait le désert, ils pouvaient aller chercher leur source au plus profond. Et parfois, tu as besoin d'aller chercher au plus profond dans la prière, d'aller chercher au plus profond dans le jeûne, dans la persévérance, dans la foi, aller chercher au plus profond dans l'amour. On te donne de la haine, mais tu dois aller chercher au plus profond de toi l'amour que Dieu a mis en toi. La Bible dit qu'il nous a donné des fruits de l'esprit. Et ces fruits-là, ils sont là. Et tu peux aller chercher cet amour et cette paix, cette assurance dans le sol, au plus profond de toi-même. Et la Bible nous parle d'une pluie, une pluie du Saint-Esprit. Une pluie qui peut venir dans ta vie aujourd'hui même. Un Saint-Esprit, un esprit puissant qui peut venir et changer littéralement ta vie. Et venir ici remplir le vase qui était peut-être vide. Et remplir ta vie tellement d'amour, d'eau fraîche, de puissance que, tu iras chercher au plus profond de toi les capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il est comme un arbre. Dans le désert, il porte des fruits. Parce qu'il ne va pas chercher sa force dans les choses qui se voient. Il va chercher son espérance et sa force dans les choses invisibles. Amen. Il va chercher au plus profond. J'aimerais t'encourager, on va prier pour ça. Alors que tu es là et que tu vis de vraies galères et tu les connais. J'aimerais t'encourager maintenant
à lâcher prise, à arrêter de croire que tu peux tout gérer. Il y a des choses que tu peux faire, tu es un super gars, une super dame, mais j'aimerais t'encourager à lâcher prise et aller chercher au plus profond, dans la prière, peut-être dans le silence juste. Parfois dans le silence, on découvre des choses incroyables en silence. Ou juste tu fais silence, tu arrêtes de parler, tu arrêtes de dire des paroles qui te font du mal à toi-même et que tu commences à croire dans les promesses de Dieu. Tu commences à aller au plus profond de toi. Et quand tu vas aller au plus profond de toi, tu vas t'abreuver et tu vas te rappeler, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, les compassions de Dieu ne sont pas sur leur terre, mais se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et la bénédiction ne sera pas que pour moi, elle sera pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, pour ma famille, pour mes proches, pour mon environnement. Je serai une source de bénédiction. Dieu m'a béni pour être une source de bénédiction. Oh, je ne mourrai pas. Alléluia. Tu peux commencer là où tu es à prier comme ça, à proclamer comme ça en disant Seigneur, merci. Oh, car tu as mis en moi des capacités. Tu as mis en moi une force incroyable, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes promesses. Merci pour mon frère qui est là-bas, qui a peut-être cette crainte en lui. Oh, qui craint pour demain, qui craint pour son avenir. Oh, je prie, Seigneur mon Dieu, qu'il lâche prise sur la peur, qu'il lâche prise sur l'inquiétude, qu'il commence à avoir cette espérance en toi. Je prie pour cette famille, Seigneur mon Dieu, qui est en train de se déchirer, Seigneur. Oh, je prie qu'il lâche prise sur l'orgueil, Seigneur. Qu'il lâche prise sur, mon Dieu, oh, leur propre identité personnelle, mon Dieu, mais qu'ils puissent, mon Dieu, s'appuyer sur toi, Seigneur. Qu'ils aillent chercher dans la prière, dans le contentement, dans le jeûne, qu'ils aillent chercher au plus profond l'amour que tu veux qu'ils vivent, Seigneur, mon Dieu. Oh, je prie pour quelqu'un qui est malade, Seigneur. Oh, je prie qu'il y ait une guérison. Et que dans sa situation, mon Dieu, que mon frère, ma soeur puisse trouver une force dans sa faiblesse, Seigneur. Car c'est quand je suis faible, Seigneur, c'est alors que je suis fort. Quand je laisse aller les choses que je ne peux pas contrôler et que je commence à avoir mes regards tournés vers toi, c'est alors, Seigneur, que je suis fort. Mon Dieu, je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. Mon Dieu, merci de bénir quelqu'un là où il est dans sa maison. Seigneur, mon Dieu, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je te prie de les bénir, Seigneur. Oh, de restaurer l'âme de quelqu'un. De restaurer l'âme de cette femme, Seigneur, qui a entendu des paroles, mon Dieu, dévalorisantes. Viens restaurer son âme. Viens restaurer l'âme de ce père, de cet homme qui a entendu des choses dévalorisantes. Mon Dieu, viens restaurer sa vie. Viens restaurer, mon Dieu, la vie de cet enfant, Seigneur, qui a perdu confiance en lui. Viens restaurer, Seigneur, mon Dieu, ton amour. Viens restaurer toutes choses. Et comme David, on veut se rappeler qu'on est l'armée du Dieu Tout-Puissant. On veut se rappeler qu'on est des enfants du Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et merci pour ta fidélité. Mon Dieu, je te bénis. Alléluia, que ton nom soit loué. Amen. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Amen.
Père, merci pour ta parole qui a touché un cœur, Seigneur, qui allait jusque dans le cœur d'une famille, Seigneur, en ce jour, et qui a pénétré jusqu'à séparer, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui doit être séparé de tes enfants, Seigneur. Je prie que ta parole, Seigneur, oh Dieu, ait de l'efficacité, Seigneur, oh Dieu, dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, du fruit digne de toi, Seigneur. Nous allons marcher, Seigneur, conforme à ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Non, nous ne serons plus les mêmes. Oui, nous allons lâcher prise, Seigneur. Oui, Père, nous serons une génération qui lâche prise. Devant les Goliaths, Seigneur, de nos vies. Seront prises au nom de Jésus. Oui, amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui, c'est une manière de dire qu'il en soit ainsi, Seigneur, conformément à tout ce que tu as dit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes. Merci notre frère Charlie pour cette parole. Nous prions le nom de Jésus-Christ qu'elle puisse porter du fruit en chacun d'entre nous. Et que véritablement nous soyons une génération qui lâche prise, qui fait totalement confiance à Dieu. Peu importe les Goliaths, peu importe les montagnes, mais que nous soyons de ceux-là qui s'attachent à Dieu plus qu'à ce que nous pouvons voir. Merci encore Seigneur notre Dieu pour ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Merci encore, Père. Bénis cette journée, Seigneur. Qu'elle soit riche encore, Seigneur, oh Dieu, en grâce, en paix, en joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc, je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.